cette paracha qui va nous parler de la naissance du Am Israël commence par quelque chose d'un peu bizarre. C'est-à-dire que la Torah subitement décide de changer le calendrier. Puisque le monde a été créé en Tishré, donc le bon sens aurait voulu que le monde, le système du calendrier soit par rapport à Tishré. Or, Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il annonce à Moshe Rabbeinu, quand il doit lui parler du Korban Pessah, il lui dit à Chodesh Hazeh, ce mois-là, Rishonu le Chodesh Hashanah, c'est le premier des mois de l'année. Et là, en même temps, il lui enseigne comment, en fait, nous, on a toujours géré le calendrier dans l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh. Il lui dit, dès que le croissant de lune commence, parce qu'il disparaît à la fin, au début de la nuit, à la fin du mois, et le renouvellement, quel est le nouveau mois, c'est la nouvelle lune qui apparaît. Il lui dit, voilà, Kazer et Kadesh, quand vous voyez ça, c'est comme ça qu'il faut décréter que c'est le nouveau mois à commencer. Alors, bien sûr, la question qu'on va tous se poser, pourquoi Kadosh Baruch Hu choisit ça comme base pour faire sortir le Am Israël, surtout que la Torah va être donnée plus tard. Même les lois qui ont été données avant le mont Sinaï, ça avait une raison précise. Mais là, quelle est la raison de parler de comment on sortifiait le mois? Et pourquoi changer le calendrier, le faire démarrer en Nissan? Autre chose, dans l'Agada de Pessah, et le Rambam le ramène avec plus de détails, on dit Hayav Adam Le'arot Atzmo Kilu Yatsa Atam Mitzraïm. Ça, c'est le terme du Rambam. Attaque, c'est que chacun va penser que c'est lui qui est sorti d'Égypte. Il ramène un passouk de la Torah. Et bien sûr, question que chacun va se demander, mais pourquoi on me demande de faire quelque chose qui n'a pas eu lieu? C'est-à-dire, quel est le sens de tout cela? Vous savez que la bracha de Birkat HaIlanot, qui Be'ezrat Hashem qu'on fait chaque année, en Eretz Israël, on pourrait la faire bien avant le mois de Nissan. Vous savez tous que déjà, bientôt quand ce sera tout Bishvat, qu'est-ce que la chanson qu'on enseigne dans les jardins d'enfants? Ashkedia Porahat. L'Ashkedia, ce sont les arbres des amandiers qui donnent déjà des fleurs. Si on veut remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous fait en nous donnant des arbres fruitiers, alors pourquoi faut-il attendre le mois de Nissan pour le faire? Et avant ça, on peut pas faire cette bracha. Et selon les Mekoubalim, si Nissan est passé qu'on ne l'a pas fait, ça y est, on a raté, on a perdu cette bracha de ce qu'on appelle Birkat HaIlanot. Et avec le temps qu'il fait actuellement, sachez que lorsqu'il va arriver le mois de Nissan, on aura même du mal à trouver des arbres encore en fleurs. La plupart des arbres vont commencer déjà à donner des fruits. Puisque là, il n'y a pas d'hiver, il fait beau. Donc la floraison se fait bien avant. Alors pourquoi attacher ça au mois de Nissan? Un jour, a posé la question à quelqu'un au Bénishraï. Il lui a dit qu'il avait envie de peindre sa maison avant Sukkot, ils n'ont pas monté ça. Il lui a dit, est-ce qu'il y aurait-il un problème? Alors le Bénishraï lui a donné deux réponses. Il lui a dit, premièrement, quand tu le fais avant Sukkot, tu ne le fais pas pour honorer la fête, parce que la fête, il ne faut pas être dans la maison, il faut être dans la Soukha. Tandis que lorsque tu le fais avant Pessah, c'est pour honorer la fête de Pessah. Et deuxièmement, il m'a dit au temple, on repeignait tout le temple du début jusqu'à la fin avant Pessah. Donc il dit, certainement il y a une raison à cela. En fait, il faut savoir que la Torah, on a pris le calendrier lunaire, la Torah ne voulait pas qu'on ait qu'un calendrier lunaire, parce que si on avait qu'un calendrier lunaire, le cycle des fêtes se déplacerait constamment. Et d'où on sait qu'il ne faut pas que ça se passe comme ça, il y a un passouk dans cette parole, un peu plus loin, qu'on va lire bientôt, où c'est marqué Shemor et Chodesh HaAviv. Fait en sorte que Pessah tombe toujours au printemps. Quel est le sens? En fait, il faut savoir que le peuple d'Israël, en Égypte, malheureusement, n'a pas encore reçu la Torah. Il est donc sous une mauvaise influence et
il va commencer à devenir des idolâtres. Quand Moshe va venir, il va leur dire, vous savez quoi, vous allez sortir, tout va changer pour vous, une nouvelle vie. Souvent, les gens n'arrivent pas à changer. C'est dur. Je peux donner un exemple. Le rabbi Elimelech de l'Égypte, qui était un saint, et comme dans sa jeunesse, il ne s'était pas habitué à faire la saouda du samedi soir du Motzei Shabbat qu'on appelle la saouda de David Amelech, et bien, même quand il a vieilli, qu'il connaissait son importance, il avait du mal à changer ses habitudes. C'était fini, il s'était habitué. Souvent, la personne pense que c'est trop tard, c'est fini pour elle. Je peux vous donner un exemple que j'ai une fois rencontré. Une fois que j'étais parti à Lyon pour faire une soirée. Et juste après cette soirée, on me dit il y a une personne qui voulait me parler, qui avait des doutes si elle était juive ou pas. Je ne comprenais pas, je trouvais ça vraiment bizarre qu'une personne puisse avoir des doutes sur ses origines. Et là, j'ai découvert, à travers cette histoire, que la Shoah ne s'est pas arrêtée en 1945, mais elle a été plus loin que cela. Cette femme que j'ai rencontrée m'a dit qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a su plus tard, après malheureusement cet holocauste où 6 millions du peuple juif ont été décimés par les Allemands dans les chambres à gaz, les rescapés sont restés en Allemagne, ils n'avaient même pas où aller, surtout il y avait des familles qui étaient détruites, et ils sont restés jusqu'en 1947, les Américains les avaient concentrés dans 2 régions en Allemagne. Naturellement, c'est souvent des gens qui avaient passé des moments terribles, des maladies, qui avaient besoin dont il fallait s'occuper. Et là, dans un de ces camps, j'ai oublié le nom, il y avait un couple, la maman était tombée en grossesse, sauf si n'était pas mariée juste après, et comme il fallait des médecins, les forces d'occupation américaines avaient recruté les médecins chez qui? Chez les Allemands. Et donc cette femme me raconte que ce qu'elle a su plus tard, c'est que la doctoresse allemande qui s'est venue s'occuper de ces juifs, tout simplement, elle en tant que bébé, lorsqu'elle était née, elle avait pris le bébé, elle avait fait croire à sa mère que le bébé était mort, et elle l'avait adopté. Et pourquoi tout d'un coup se réveillait en elle cette envie de nous en parler? Elle me racontait, elle avait grandi comme une goya absolument, et elle a eu un garçon, et elle a découvert que tout récemment son fils avait décidé d'aller se faire circoncire. Alors ça l'avait un peu troublé. Et donc elle s'est mise à me raconter son histoire, et elle m'a dit que, en fait, quand sa mère adoptive était malade, et elle l'avait déjà. D'abord, elle m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, elle avait grandi en Allemagne chez une doctoresse allemande, en pensant que c'était ses parents. Et elle m'a dit, lorsqu'elle avait 10 ans, qu'elle jouait en bas, un enfant allemand de son quartier, qui apparemment, à la maison, avait entendu, puisque les gens le savaient dans l'environnement, que cette doctoresse n'avait jamais eu d'enfant, que c'était une enfant juive adoptée. Elle m'a dit un jour, un enfant de 10 ans prend des pierres et se met à lui lancer, je sais qu'il l'a envoyé à l'hôpital, le blessé, et qui n'arrêtait pas de la traiter de sale juive. Et elle ne comprenait pas pourquoi il s'acharnait à la traiter de sale juive, puisque qu'est-ce qu'elle avait donc à faire dans tout cela? Et elle m'a dit un jour qu'elle avait après 20 ans, elle a eu l'envie de s'acheter une Magen David. Elle se l'a achetée, mais elle l'a mise sous son pull. Et en venant s'occuper de sa mère adoptive qui était mourante, qui était malade, quand elle se baisse, la Magen David qui sort. Alors sa mère adoptive qui voit ça, qui lui dit ah, ben oui, je comprends pourquoi tu t'achètes une Magen David, parce que toi tu es juive. Ah oui, je suis juive, comment? Et ben voilà, il lui raconte toute la vérité. Et qui étaient mes parents? Malheureusement, elle n'a jamais voulu le lui dire. Donc, elle n'a jamais voulu lui donner le nom. Et donc, alors quand elle m'a raconté son histoire, je lui ai dit, vous savez, il y a des parents là-haut qui ont remué le ciel pour que leur judaïsme continue. Elle m'a dit oui, mais ils ont sauté sur une génération. Elle voulait dire qu'elle, c'était trop tard, que son fils peut-être n'est pas pour elle. Bon, j'ai cherché à la convaincre, ça n'a pas été évident, je l'ai vu quelques fois, je ne sais plus ce qu'elle devient, mais en tous les cas, ce qui est tout de suite ressorti, c'est que les gens, à un moment donné, se pensent c'est trop tard, c'est fini,
pourrait plus changer. Hachem, le mot, la sanctification du mois en hébreu, Kiddush HaChodesh, vient du mot, qu'est-ce qu'on dit? Mehadesh Chodashim, renouvelle les mois. Le mot Chodesh en hébreu vient de la racine Hidush qui veut dire renouvellement. Ça veut dire que quand on voit subitement une lune qui a disparu, et voilà qu'elle réapparaît. On voit des arbres qui sont morts pendant l'hiver, et voilà que tout d'un coup ils se mettent à redonner des fleurs. En fait, Pessah, c'est tout simplement pour nous rappeler qu'on n'est pas mort, qu'on peut encore revivre et qu'on peut sauver notre situation. Et la raison, on va l'expliquer pourquoi c'est possible. Quelqu'un qui affirme, nous à qui on a amputé un bras ou un pied ou quoi, c'est difficile de retrouver après le moyen de lui. On peut pas plus, les greffes n'existent pas forcément. C'est fini, il est infirme. Mais au niveau de l'âme, il n'y a pas d'infirmité. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, quand on raconte la sortie d'Égypte, on est en train de raconter la naissance du peuple Israël, tout simplement. Parce que la première question, c'est pourquoi on parle de la sortie d'Égypte, puisqu'on est encore en galoute. Même aujourd'hui, en Eretz Israël, malheureusement, on est encore en galoute. Regardez-moi un exemple tellement flagrant. On est attaqué pendant des années. Finalement, le Erev Rav se réveille et accepte d'agir et de mettre un terme parce qu'on a des élections et comprennent qu'ils vont perdre leurs élections s'ils ne réagissent pas. Mais, tout de suite, la France en tête, il faut avoir pitié pour des raisons humanitaires, mettre tout de suite la pression pour que les choses s'arrêtent. Et malheureusement, on a des dirigeants stupides qui n'ont pas assez du jeu peut-être, qui y suivent bêtement. Et comme peut-être vous ne l'avez pas encore entendu, mais aujourd'hui, cette erreur vient de coûter la vie à un soldat, puisque voilà de nouveau, soi-disant un accord de Tacite de cessez-le-feu, ceux qui ont été les premiers à faire sauter une mine piégée près d'une jeep, et là maintenant malheureusement un soldat a été tué, un gars irréellement blessé. Qui est de nouveau venu se mêler, c'est soi-disant pas pour des raisons humanitaires. C'est nos ennemis qui veulent toujours nous imposer et ne supportent pas ce que l'on fait. Donc malheureusement, on en est seul encore en galoute, puisque on n'est pas libre d'agir comme on en a envie. Alors qu'est-ce qu'on fait chaque année à Pessah? Ce qu'on fait chaque année à Pessah, il faut le comprendre. Avant la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de Ham Israël. Le Ham Israël était aussi bien esclave de son corps, mais de son âme. Il n'y avait pas d'identité juive. Pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais vous donner deux exemples. L'exemple de quelqu'un qui, à l'âge de 12-14 ans, va commencer à travailler chez un patron, il travaille dur, puis il arrive à l'âge de 30 ans, et voilà qu'à l'âge de 30 ans, il arrive à être autonome, il gagne de l'argent, il est patron, mais ça ne dure que quelques années, et puis de nouveau il redevient employé chez un patron. Le jour où il se mettait à fêter le jour où il était devenu patron, tout le monde se moquerait de lui, parce qu'il lui dirait, écoute, c'est vrai que tu es devenu patron pendant quelques années, mais tu es de nouveau redevenu employé, alors qu'est-ce que tu es en train de fêter un passé qui n'existe plus? Par contre, ce à quoi ressemble Pessah, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, qui tout jeune va travailler, et puis un beau jour, il joue à la loterie, et en jouant à la loterie, il gagne le gros lot, et il décide de s'instruire. Alors il s'instruit, il prend des professeurs pendant des années, et puis finalement, l'argent qu'il a gagné, il le mange petit à petit, et donc il n'est plus aussi riche qu'il ne l'était au moment où il avait gagné cet argent-là, mais il vit. Et puis, qu'à l'âge de 70-80 ans, chaque année, il fête le jour où il a gagné cette loterie. Alors, un de ses petits-enfants lui dit, mais pourquoi tu fêtes ça? Ça fait longtemps, c'est fini. Il dit, non, l'argent est parti, mais le savoir est resté. En Égypte, en fait, on était esclave dans le corps et dans l'âme.
La particularité du peuple d'Israël, c'est son âme particulière qui va naître en Égypte. Il faut savoir qu'au niveau de l'âme, et même au niveau des mondes, à tous les niveaux dans la Kabbalah, on a toujours 5 niveaux. Contrairement à ce que beaucoup ne savent pas. Quand on parle même du nom de Dieu, Yud Kevav, qui est la lettre Yud, la lettre E, la lettre Vav, la lettre E, il y a quelque chose qu'on rajoute. C'est que ces 4 lettres-là, il y a une petite barre au début du Yud, qui est la lumière qui s'injecte dans ces lettres-là, qui est le 5e niveau. Quand on parle des 4 mondes, Atzilut, Beria, etc., Asiya, ceux qui n'ont pas bien sûr étudié la Kabbalah ne savent pas qu'au-dessus de tout cela, il y a une âme qu'on appelle Adam Kadmon. Qui est au-dessus, c'est en fait la lumière qui est l'âme de tous ces mondes-là. Eh bien, il faut savoir que c'est pareil au niveau de l'âme de l'homme. La Gemara dit dans Masechet Brachot que l'âme a 5 noms. Et sur quoi s'appuie-t-elle la Gemara? Sur un des psaumes des Téhilim que le roi David a écrit, que l'on lit à Rosh Chodesh, dans lequel le mot Nefesh est mentionné 5 fois. Et là, au Midrash Rabbah, on nous donne les noms des 5 parties de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. C'est-à-dire qu'on a 5 niveaux de spiritualité en nous. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh. Au-dessus de lui, il y a le niveau qu'on appelle Ruach. Au-dessus, c'est la Neshama. Et au-dessus, on a Haya Yehida. Comment ça fonctionne dans le corps? Quand quelqu'un est réveillé, le Nefesh est essentiellement dans le foie. Le Ruach est au niveau du cœur. C'est le passage dans les Télim, Lev Tahor, Berali Elohim, Beruach Nachon, Hadesh Bekirbi. Lev Tahor, un cœur pur, crée Dieu en moi. Beruach Nachon, un Ruach authentique, fait revivre, fait renaître, c'est renouvelle en moi. Et donc on a Nefesh au niveau du foie, Ruach au niveau du cœur, la Neshama qui est au niveau de l'esprit, et on a ce qu'on appelle Haya Yehida, qui sont 2 lumières, qui sont au-dessus de nous, et qui en fait nous entourent entièrement, qu'on appelle le Omakif, qui est une lumière qui est autour de nous, qui est pour nous protéger. Donc la Neshama se partage en 5 parties. Mais même le Nefesh se partage en 5 parties. Chaque chose se partage en 5 parties. Et si on a la matière inerte, elle a aussi un Nefesh. Ce que pensent avoir découvert les chercheurs, que ce qui fait tenir les atomes ensemble, c'est qu'il y a une force qui les unit. Le Harizal l'écrit il y a déjà quelques siècles dans son livre. Il appelle ça Nefesh Amar Kevet. C'est-à-dire, il dit que tous ces masses que tu vois, si tu arrives à retirer le Nefesh Amar Kevet, ces masses disparaissent. Pour le comprendre, on peut donner un exemple tout simple. Si quelqu'un se met à couper une forêt entière et à entasser des troncs d'arbres les uns sur les autres, sur une hauteur de 50-100 mètres, et vraiment sur une largeur de quelques mètres, vraiment faire un amoncellement énorme de bois. Si je mets le feu à cela, qu'est-ce qui va me rester de tout cet amoncellement? Un peu de cendre. C'est-à-dire que le feu a réussi à retirer ce nefesh, cette force qui donnait cette forme. Donc, la matière inerte, la nefesh, qu'on appelle nefesh amar kevet. La plante, elle a deux. Elle a le nefesh amar kevet comme la matière inerte, mais elle a une force supplémentaire dans son nefesh, qui est nefesh atzomahat, cette force de pousser. L'animal, il a 3 niveaux. Nefesh amar kevet comme la matière inerte, nefesh atzomahat comme la plante, et nefesh ahay qu'a l'animal de supplément par rapport au végétal. Et le 4e niveau, c'est nefesh amedaberet, c'est la force de la parole. Mais apparemment, ça pourrait être le niveau le plus, c'est celui qui nous paraît être ce niveau intellectuel un peu, mais c'est faux. Parce que, finalement, la plupart des hommes vont l'utiliser pour mieux donner libre cours à leurs vices, même s'ils ne vont pas le faire d'une manière interdite par la loi. Puisque en France, c'est dans les mœurs, c'est tout à fait normal, surtout en France, mais même partout ailleurs, de pouvoir tromper sa femme et ainsi de suite, ou vice-versa, quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont rien enfreint à la loi, mais cette partie supplémentaire va être utilisée pour que mieux les servir à une conduite animale pas du tout morale.
Et là, il faut savoir que le Ben Israël, il a Nefesh Haelaki, l'âme divine qui est en lui, qui le dirige vers sa moralité, qui va le diriger, va lui dire non, tu ne commets pas de choses. Il va voir ce qui est immoral et va savoir s'arrêter et se stopper. Ça, on peut le voir dans le nom d'Abraham. C'est pas sans raison que Hachem va donner l'aide supplémentaire à Abraham. Quelle lettre il lui donne? La lettre He. Parce qu'Abraham vient d'arriver au 5e niveau. Abraham est celui qui va enfin avoir ce Nefesh Haelaki, cette partie de l'âme qui est vraiment le côté de moralité, de spiritualité, de divinité qui est dans l'homme. Cette partie-là, malheureusement, jusqu'à la sortie d'Égypte, était aussi esclave. Lorsque le Ham Israël sort d'Égypte, on va en fait acquérir la liberté de deux choses, de l'âme et du corps. Cette liberté de l'âme qu'on a acquis, plus personne ne pourra jamais nous le reprendre. On peut tuer quelqu'un, mais on ne peut pas l'empêcher d'être juif. On a tout essayé dans les générations, mais on n'a jamais réussi. Celui qui a cette émouna, sa croyance en Dieu, son attachement à Dieu, et qui croit dans les valeurs, dans cette identité que la Torah nous a donnée, et c'est ça qui nous distingue en tant que peuple différent des autres, qui ne s'est jamais assimilé, c'est parce qu'il y a cette force-là qu'on a acquis en Égypte. Et c'est ça chaque année qu'on vient se rappeler, c'est ça chaque année qu'on vient se dire, ah, si on est là à fêter Pessah, c'est parce que tout simplement on a acquis une force spirituelle qui nous donne la possibilité de continuer. La preuve est claire. Et si on trouvait une religion qui a pu tenir comme la nôtre? Aucune. Sans parler de ces bourricots qui nous entourent. Quand je dis les bourricots, c'est parce que je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on a attrapé un terroriste, mais avant qu'il se fasse sauter la tête. Et quand ils l'ont attrapé, ils ont vu que dans le bas du corps, il avait mis des quantités de vêtements sur lui. Alors il faisait chaud, c'était en plein été. Ils lui ont dit, pourquoi tu es tellement couvert dans le bas du corps? Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu, ce bourrico? Il leur a dit, oui, parce que s'il meurt en tant que shahid, c'est-à-dire en tant que martyr, quel est leur Gan Eden? Qu'est-ce qu'on leur promet au paradis? 72 jeunes filles. Alors que la tête elle saute, c'est pas grave, il fallait que le bas de son corps soit couvert. Plus bourrico que ça, il ne peut pas y avoir. C'est ça la récompense que on promet à ceux qui vont servir Mohammed et l'islam. C'est que finalement, ils vont devenir pas des petits animaux, mais de grands animaux. C'est ça ce qu'on leur promet finalement. C'est ça ce qu'on leur raconte qu'ils vont avoir. Si on parle de l'autre côté, de la chrétienté, il y a eu il n'y a pas longtemps en France un débat. Et où un curé qui avait quitté la chrétienté, quand il a été interviewé dans un débat public, il a dit que son entourage l'encourageait à continuer. Et pourquoi il avait quitté? Parce que lui, il avait un peu d'honnêteté. Et tout simplement, comme c'était un homosexuel, il se sentait un peu mal. Mais qu'énormément de gens qui l'entouraient dans la hiérarchie de son entourage trouvaient qu'il n'y avait aucun mal en cela. De toute façon, aux États-Unis, quand le scandale de la pédophilie a éclaté chez les curés, on a parlé de 4%. À ça, ce n'est pas beaucoup plus que cela. Mais une chose que personne n'a dit, que jamais, ni le pape, ni son entourage n'a banni, c'est qu'aux États-Unis, et c'est officiel, vous pouvez le vérifier, plus de 50% des représentants de l'Église fréquentent des clubs d'homosexuels. Alors, on a voulu en faire des saints, de ne pas se marier avec une femme, mais avec un homme qui est quelque chose qui a un dégoût, qui est contraire à ce que Dieu a voulu de l'homme, ça c'est permis. Ça c'est une religion.
parce qu'il n'y a pas de vraie valeur. La valeur divine n'existe pas, c'est de l'apparence. On essaie de copier un peu sur ce qui est au centre, qui est sur cette nation qui est née et qui représente la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette haine et qui est constante, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a une minorité morale qui rappelle que tout le reste du monde ne se conduit pas du tout dans le chemin qu'il faut. Cette identité est née à la sortie d'Égypte, et ça on ne l'a plus jamais perdue. On est reparti en galoute, en exil, mais c'est notre corps, et non pas notre âme. Notre âme est restée, et chaque année, c'est pour ça que le Rambam dit, c'est vrai que pendant le courant de l'année, tu peux avoir des moments de faiblesse, où tu te laisses entraîner, tu te laisses influencer, bien sûr. Qu'est-ce que ne fait pas l'Occident pour essayer d'influencer de manière négative le reste du monde? Mais il y a un moment où Dieu va t'aider à retrouver ton identité authentique, c'est pendant le mois de Nissan. Tu sors et tu vois cet arbre qui était mort et qui a revécu, ça te donne le courage de revivre. Pessah, c'est le renouvellement, c'est pour ça que même on renouvelle notre environnement. La maison dans laquelle on vit, on la repeint, on lui donne une nouvelle apparence. Ça, cet environnement a une influence pour nous donner l'envie de devenir un homme libre. Devenir un homme libre, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple. Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? Imaginez-vous quelqu'un qui rentre le soir chez lui et sa femme est en train de lui servir un bon rôti de viande, il faut voir, mais il a reçu une lettre très importante, il se met à la lire. Et il y a son chien qui est assis à côté de lui, à le regarder. Si on pouvait entrer dans la tête de ce chien, qu'est-ce qu'il dirait? Mais mon patron, mais il est court, c'est un fou, c'est un cinglé. Sa femme lui apporte un bon rôti, et au lieu de sauter dessus, il est en train de lire une lettre. C'est exactement la manière dont il verrait les choses, d'accord? Parce que pour un chien, il est là maintenant, il a à manger, il est là. Qu'est-ce qui va faire que de l'endroit où il va aller de l'autre côté? S'il aperçoit là-bas de la viande ou s'il aperçoit une chienne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extérieur à lui, qui va finalement diriger ses pas et sa vie. Il n'est pas un homme libre, il n'est pas libre. C'est pas lui qui dirige, c'est pas son esprit qui domine sa matière, mais c'est l'inverse. Diriger, l'esprit qui dirige la matière ne veut pas dire qu'il faut priver la matière, pas du tout. Ça, c'est la thèse, la théorie à l'origine de la chrétienté, qui, pour devenir un saint, c'était pas utiliser son sexe, pour devenir un saint, c'était pas, il ne faut pas manger, et on voit, qu'on appelle ça, le fiasco que ça a donné. Par contre, ce que Dieu veut de nous, comme l'a dit un jour l'élève du Chafetz Chaim, on sait que le Chafetz Chaim a écrit des livres entiers sur la médisance. Il a dit, celui qui aurait vu le Chafetz Chaim, il marchait normalement, il parlait avec tout le monde normalement, mais jamais, il ne regardait jamais où il ne fallait pas regarder, il ne sortait jamais de la bouche une parole qu'il ne fallait pas sortir. Parce qu'il dit, Dieu n'a pas créé dans l'homme des membres pour les rendre stériles, mais pour bien les utiliser. C'est-à-dire que celui qui a l'intelligence n'est pas celui qui va dire, bon, moi, je rentre, je parle avec personne. Pourquoi je dois parler de la shonara, je dois parler de médisance? Non, c'est pas ça, tu dois parler, mais tu dois être un homme libre qui sait dominer. Quand il ne faut pas, je m'arrête. C'est-à-dire que je sache, et c'est ça notre travail. Et chaque année, à Pessah en particulier, on se rappelle de cette force divine, cette partie divine qu'on a reçue en nous, et qui va nous aider à diriger notre vie comme Dieu le désire pour arriver au but. Parce que finalement, ce monde n'est qu'un tremplin vers un corps qui sera complètement spirituel, où on profitera de la lumière divine. C'est ça ce que on nous promet. Et l'exemple est, imaginons un bébé, un fœtus dans le ventre de sa mère, qui, bien sûr, le corps se développe naturellement tout seul. Mais si c'était au fœtus, à qui il importait tous les jours de faire quelque chose pour que son corps se développe, pour qu'au bout de 9 mois, il soit prêt à sortir et être un enfant pas handicapé, pas infirme, complet. Alors, et qu'on lui donne la possibilité ou de travailler, ou bien d'avoir des plaisirs éphémères. Alors, le fœtus intelligent
se dira, il faut mieux travailler 9 mois, mais avoir une vie normale. Et le bête qui voudra jouir de ses plaisirs apparents va finalement souffrir une vie entière. C'est exactement la même chose. On vient ici pour que notre neshama puisse repartir avec fierté là-haut et jouir de la lumière divine, d'une réjouissance qu'on ne peut pas décrire puisque c'est spirituel, et vers laquelle on va pouvoir se rapprocher de Dieu, qui est la plus grande des réjouissances. Mais pour ça, il faut passer par une étape dans laquelle on a devant nous des tentations, mais on a un chemin qui est le chemin de la Torah, qui est celui du bonheur authentique, où l'homme est fier d'être un homme qui sait se dominer et qui sait suivre le chemin qu'il faut que la Torah a donné et ne se laisse pas tenter par ce n'est pas l'extérieur qui fixe mes pas et ma vie, mais c'est mon esprit qui décide comment je dois vivre. Mais pour cela, c'est de mettre en application la Torah. Et c'est ça ce qu'on a acquis à la sortie d'Égypte. Et pour que l'Am Israël le comprenne, alors la première mitzvah que Hachem donne à Moshe Rabbeinu, qui lui demande d'enseigner, c'est Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim. C'est pour ça que chaque mois, dès que c'est au début du mois, on va faire la Birkat Alevana, la bracha de la lune. On vient, on regarde. Ça nous rappelle que nous aussi, on renaît. Chaque mois, on peut renaître. Parce que l'infirmité peut avoir lieu au niveau du corps. Au niveau de l'âme qui est spirituelle, elle peut être entachée, mais ne jamais être infirme. Et il s'agit juste de savoir donner à l'âme ce qu'elle a besoin. J'étais une fois chez une personne qui avait une enfant handicapée, de 7 ans. Et ils n'ont jamais imaginé qu'ils auraient pu dialoguer avec cet enfant qui était vraiment handicapé mental et qui était assis sur qui ne pouvait pas se mettre debout. Et par reconnaissance, j'ai emmené chez eux la maman de Anaël, et qui a été très surprise parce que c'est la première fois que directement, dès la première fois, elle avait réussi à se familiariser avec cet enfant, lui prendre la main, et à la faire écrire sur un petit clavier. Quand la maman a demandé à sa fille, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi? Quelle était la réponse de cet enfant handicapé? Bien sûr, qui ne parlait pas, qui n'avait jamais été à l'école, qui est vraiment une handicapée mentale, qui était même handicapée physique puisqu'elle ne pouvait pas se mettre debout. Elle a écrit les mots suivants sur le petit écran, avec le clavier. Maman, organise un cours de Torah pour les femmes une fois par semaine à la maison. Ça veut dire qu'elle peut être handicapée, mais pas son âme. Son âme aspire à la Torah. L'âme n'a pas d'handicap. Un enfant malade, c'est que tout simplement l'âme n'est pas intégrée dans le corps, il est en dehors. C'est pour ça qu'on arrive à dialoguer avec les enfants autistes. Et le dialogue se fait avec l'âme qui n'est pas malheureusement dans ce corps, pour des raisons qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, mais on peut dialoguer. Et quelle était la réaction? Maman organise un cours de Torah pour les femmes une fois par semaine à la maison. L'âme veut continuer à avoir de la lumière. Vous connaissez la plupart d'entre vous le Rav Ben Zaken, qui habite à Sanedra Moulchevet et qui est une yeshiva du côté du Guido. Lui m'a dit de sa bouche, il a un enfant qui malheureusement, lors de la naissance, ça se passait à Getset, où à cette époque-là où lui étudiait à la yeshiva de Getset, les femmes accouchaient encore à la maison en Angleterre, c'était à cette époque-là, ça se passait encore comme ça. Il y a eu un problème au moment de l'accouchement et le bébé a manqué d'oxygène. Donc est né un enfant qui est un légume, qui est depuis des années comme ça. Et j'avais entendu qu'ils avaient emmené une personne qui avait réussi à dialoguer avec lui avec le doigt sur le clavier. Et il m'a dit oui, c'est vrai. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit l'enfant? Imaginez-vous bien. Papa, j'aime beaucoup quand tu étudies la Gemara à côté de moi. Et plus que ça, tu te rappelles que tu avais une question sur le Tosfot? Eh bien voilà la réponse que moi j'ai. Il n'a jamais étudié la Torah dans sa maison, dans une école ou quoi. Mais sa neshama, son âme connaît la Torah. C'est ça l'âme juive. Je voulais le questionner, c'est lui qui me l'a dit. Il leur a dit, oui, je sais que ma soeur s'est fiancée, donc nous sommes fiancés, c'est ça et ça. Et il lui a dit, voilà, tu sais que j'aime quand tu étudies à côté de moi la Torah. Et ça sont ces parachiotes de la sortie d'Égypte. Ça doit tous nous préparer à réfléchir et à penser que combien Dieu est bon et grand et accepte de nous donner encore une chance, et encore une chance, et encore une chance pour ne pas rater cette vie. Vous savez, un jour dans une ville, il est dit que celui qui prête avec de l'intérêt
lui, il n'aura pas de résurrection des morts. Il y avait une communauté en Europe où malheureusement quelqu'un qui s'était écarté de son judaïsme, c'était pas assimilé de l'autre côté, mais il était écarté parce que l'envie du gain, de l'argent l'avait complètement aveuglé. Donc il ne participait à aucune dépense de la communauté, il ne prêtait qu'avec des intérêts. Au moment où il est mort, et donc ses enfants voulaient l'enterrer dans le cimetière juif de la ville, alors les gens de la Hebra Kedisha qui s'occupaient d'enterrement leur ont demandé une somme fabuleuse pour le cimetière, pour l'emplacement. Alors les enfants qui étaient dans le chemin de leur père sont allés voir le gouverneur de la ville et se sont plaints qu'on leur demande une somme fabuleuse pour le cercueil enterrer la parcelle de terre pour enterrer leur père. Alors naturellement le gouverneur appelle les responsables de la communauté. Pourquoi vous faites ça? Ils ont dit mais non, on est très correct, on demande vraiment c'est rien ce qu'on lui demande. Mais pourquoi vous autres demandez beaucoup moins? Ils ont dit vous savez monsieur le gouverneur, nous on est de bons juifs pratiquants, croyants. On sait que le Mashiach va bientôt venir et cette parcelle de terre c'est pas longtemps. On va se relever, donc quand on demande de l'argent à quelqu'un, c'est pour un petit moment pas très long. Mais lui, comme il n'a jamais donné quoi que ce soit à la communauté, et qu'il prêtait avec de l'intérêt, donc il ne va pas se relever, lui c'est à l'infini. Alors ce qu'on lui demande, c'est pas beaucoup par rapport aux années qu'il va passer là, dans cette place. Baruch Hashem, nous on sait une chose, qu'on est ici dans un tremplin pour arriver à une vraie vie de spiritualité, de rapprochement de Dieu spirituel, au-dessus du temps, dessus de l'emplacement, dessus de tout, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais qui est la réjouissance de l'âme. Et ce qu'il faut savoir, c'est comment une personne quitte ce monde. L'âme quitte un corps, mais rentre immédiatement dans un corps semblable, spirituel. Et c'est là qu'elle monte au Gan Eden, jouir de la lumière de Dieu, d'une réjouissance qu'on ne peut pas définir, puisque nous on est dans la matière, et ça c'est quelque chose qui dépasse la matière. C'est ça ce que la sortie d'Égypte doit nous rappeler. Et c'est pour ça que le calendrier change. Parce que Tishré, c'est la naissance du monde matériel. Nissan est la naissance du monde spirituel, qui est le but de la création. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu décide de changer, que l'année ne commencera plus par Tishré, mais par le mois de Nissan. C'est ça le sens profond du calendrier. Et c'est pas par hasard que notre calendrier est lunaire, mais se rattrape par rapport au solaire. Parce que c'est la bonne synthèse, comme je l'ai toujours dit, c'est le Ham Israël qui est une synthèse de l'union du ciel et de la terre, de la matière et de du spirituel ensemble. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Et c'est comme ça que si on va dans ce chemin-là, on arrive à ce qu'on appelle vraiment la jouissance authentique que Dieu attend de nous. Ve'ezrat Hashem, et qu'on ait la Géoula Shlema al-Mashiach, Bimera B'Yameinu. Amen.